projet AIPAC, représenté ici par Mme Dominique Dubourg, qui est à la droite du président de l'Université de Bobo-Dioulasso. AIPAC est l'émanation du projet IMPACT, qui s'est déroulé de 2002 à 2007 au Burkina Faso, en Indonésie et au Ghana, avec le soutien technique de l'Université de Londres, de l'Institut de médecine tropicale d'Anvers, de l'Université d'Aberdeen et de Johns Hopkins University des États-Unis, avec bien sûr le financement de Bill Gates, de l'Union européenne, de la coopération britannique et de la coopération américaine, l'USAID, avec un pool de partenaires qui soutenaient, un pool de 12 partenaires qui soutenaient l'initiative, ici représenté par l'UNFPA, l'OMS et j'en passe. Le deuxième partenaire à saluer, c'est Family Health International, ici représenté par le docteur Inoussa Kabouré. Family Health International a répondu positivement et favorablement à l'invitation de notre groupe d'animer avec nous cette formation pour élargir le partenariat dans cette formation internationale. Bien sûr, sans l'Université de Bobo-Dioulasso, avec l'Institut national des sciences de la santé, nous ne serions pas là pour cette formation. Ce cours que nous donnons, c'est un cours développé par AIPAC, avec bien sûr l'aide inestimable du professeur Vincent de Brouwer, qui n'est pas là, mais qui a toujours été notre tuteur dans IMPACT. Et aujourd'hui, même s'il est à Rabat, aujourd'hui nous accompagne de cœur avec nous pour cette formation. Et je pense que Dominique Dubourg lui transmettra fidèlement et sincèrement le remerciement pour son engagement autour du Burkina Faso pour cette œuvre salutaire de renforcement des capacités de ressources humaines pour la santé. La direction régionale de la santé, ici représentée par son directeur, le Dr Drapeau, a toujours soutenu les activités du projet IMPACT qui ont été réalisées dans la région de Haut-Bassin, en particulier à Orodara, à Oundé et surtout à l'hôpital de Bobo-Dioulasso. Il nous accompagne toujours aujourd'hui. IMPACT a été un projet qui a revisité tous les outils d'évaluation des programmes de santé maternelle pour les améliorer et à la fin a développé environ 36 outils qui couvrent toutes les étapes du suivi des programmes et de l'évaluation de leurs résultats. Aujourd'hui, nous intégrons l'ensemble de ces avancées dans ce cours francophone de formation sur le suivi et l'évaluation des programmes de santé maternelle et néonatale. C'est un cours qui est à sa deuxième édition, car la première édition a eu lieu à Rabat en janvier 2008. Il y a eu un versant anglophone qui a été donné en Indonésie et bientôt en Ouganda. Aujourd'hui, IMPACT a développé une agence de formation et de consultation au nord, centrée sur l'université d'Aberdeen, qui est AIPAC. Au niveau du Burkina Faso, au niveau du Ghana et au niveau de l'Indonésie, la mission confiée aux autres projets a été de développer un semblant de AIPAC au niveau du Sud. Quand je dis du Sud, c'est les pays qui ont été partenaires en Afrique et en Asie de IMPACT. Et au Burkina, nous avons développé ce qu'on appelle le groupe de recherche, d'expertise et de formation en santé pour le développement, que nos partenaires ont donné à l'attention des partenaires ici présents, à l'attention des apprenants ici présents qui viennent de différents pays francophones, et on acceptera devant le président de l'université que chacun se présente à la fin de la cérémonie pour que le président sache d'où proviennent les participants et quel est leur profil
et quelles sont leurs attentes en venant ici à Bobo-Dioulasso. Pour terminer, encore mes remerciements à tous les partenaires qui ont soutenu, et particulièrement l'UNFPA qui a financé la majorité des participants à ce cours international. Et bien sûr, l'université avec son président ici, président qui va prononcer le discours d'ouverture de ce cours international. Je vous remercie. Bonjour à tous, bonjour à tous les membres du Présidium et bonjour à toute l'assistance, aux participants et aux gens qui sont venus à cette inauguration. Si vous me permettez, comme l'a suggéré monsieur le maire de Ouagadougou, je ne vais pas vous prendre les noms de tout le monde puisque le docteur Méron. Et comme je suis certainement moins habitué au discours que mes honorables demoiselles, je suis certaine que vous aurez bien compris tous les membres de l'assistance qui sont ici. Mais je me fais quand même un honneur de répondre à la demande qui m'est faite de représenter IPACT et, comme l'a souligné Nicolas Médard, ma maison mère, l'Institut de médecine tropicale d'Anvers, pour avant tout remercier vraiment vivement l'Université Polytechnique de Bobo de nous accueillir dans ses locaux, d'avoir si bien participé à l'organisation de ce cours, et aussi Afrique Santé, puisque c'est le nouveau mot, et notamment tous les gens que vous rencontrerez ici, qui sont les anciens IMPACT, comme l'a dit déjà Nicolas, qui ont tout fait pour que ces 2 semaines de cours, 2 semaines et demie de cours, se passent le mieux possible. Donc je crois que Nicolas a déjà très bien résumé toute l'historique de ce projet de IPACT. Mais je voulais préciser quelques petites choses sur le cours que vous allez suivre ici, qui a été créé en collaboration avec IPACT. Nous sommes là pour vous aider à apprendre. Je vais vous remercier d'abord de m'avoir invité à cette cérémonie et rapidement dire que ce n'est pas des discours qu'on a l'habitude de faire. Nous sommes à l'université ici. Nous ne sommes aucun de nous politiciens. Nous sommes des enseignants, chercheurs et moi un professeur également d'université. Et ma spécialité, vous savez, c'est la biologie de la reproduction. Donc à ce titre, c'est assez important pour moi de venir à ce genre de cérémonie. Donc pour le protocole des discours, je vais revenir pour vous faire plaisir. Il s'agit du président donc, de Afrique Santé, dont le baptême va bientôt conduire à ce genre d'appellation. Nous avons le représentant de l'INFRA qui a bien voulu sponsoriser beaucoup de participants ici. Vous-même, représentant de l'IPAC. Donc votre rôle est en tant que représentant d'un représentant qui est au Maroc, ce que je comprends à travers les discours ce matin. Il y a également notre directeur régional de la santé qui est ici au titre du gouvernement donc comme partenaire au niveau de la santé pour nous accompagner, et le vice-doyen donc le professeur Dao Blami. Et moi en tant que président de l'université, c'est vraiment un plaisir de souhaiter la bienvenue aux uns et aux autres dans cette cité de Bobo. Je voudrais vous dire que c'est la toute première capitale du Burkina. Et depuis près de 25 ans, 30 ans, il est resté figé, donc il garde tout son charme. Nous avons également donc, le plaisir de vous annoncer qu'au niveau du Burkina, ce genre de rencontre est assez important pour nous. Et l'abriter à l'Université Polytechnique de Bobo, dans le soubresaut de toutes les universités que vous connaissez actuellement, qu'on décrit seulement que par des crises, des grèves et des agitations étudiantiles, c'est un plaisir pour nous d'avoir quand même la quiétude et de pouvoir rester ensemble et travailler sur un thème aussi important que le monitoring et l'évaluation des programmes de santé maternelle et néonatale. Je crois que tous nos pays, parce que j'ai regardé la participation de tous les gens qui viennent des horizons divers, Afrique centrale, Afrique de l'Ouest, nous avons tous dans nos États pris en main et avec beaucoup de sérieux les aspects de la reproduction et surtout donc les soins obstétricaux et l'assistance néonatale. La plupart de nos pays subventionnent ou, si vous voulez, sponsorisent ou ont ces soins comme priorité et l'accès à la plus grande majorité des populations. Je crois qu'à ce niveau, nous avons également des plans dans les objectifs millénaires pour le développement qui visent dans les volets 4 et 5 à pouvoir avoir des résultats d'ici 2015. Donc d'ici 2015, c'est pas loin, on est en train de vouloir reculer maintenant jusqu'à 2025, mais
La première échéance de ces OMD était donc de pouvoir effectivement faire améliorer, réduire d'un certain pourcentage assez significatif les mortalités néonatales liées à ces fléaux ou à ces difficultés que rencontre la majorité de la population, qui est un fléau au développement et de la lutte contre la pauvreté. Donc il faut effectivement que nous ayons des cadres capables de pouvoir faire l'évaluation et se préparer à faire le bilan de ces objectifs que nous sommes fixés dans l'échéance dans les 5 ans à venir. Donc je crois que ce cours international que vous sponsorisez, que vous nous aidez à faire, c'est notre tâche, mais vous venez vraiment nous appuyer parce que prendre en charge un peu ces participants qui viennent de l'extérieur, c'est difficile. Créer un cadre d'échange et de partage de l'information assez difficile à supporter par nos budgets. Vraiment vous remercier les partenaires financiers et les partenaires techniques pour l'appui que vous avez pu donner aux organisateurs pour que ce séminaire soit une réalité. Je sais que ce n'est pas facile pour vous, médecins, d'abandonner vos tâches quotidiennes et de vos consultations qui vous rapportent plus pour vous retrouver ici afin d'acquérir le savoir. Mais il faut savoir que ce savoir, c'est très important parce que nous sommes devenus dans un monde de l'économie du savoir. Et je crois que savoir aujourd'hui est la plus grande richesse que vous pouvez être sûr de pouvoir donner par le temps. Je crois que vous avez, parmi l'échantillon de vos collègues qui sont sur le terrain, accepté de travailler dans ce sens. Et je voudrais d'abord vous remercier pour votre engagement à toujours persévérer et à toujours améliorer la qualité à travers l'acquisition des connaissances. Vraiment, c'est quelque chose que tout le monde ne comprend pas toujours et au premier coup. Et je crois que ce genre de séminaire ou de cours internationaux que nous pouvons promouvoir dans nos universités permettra d'avoir une recherche qualité dans l'enseignement que nous prenons tous dans nos universités. Et cette satisfaction morale est plus importante que la satisfaction matérielle que vous allez pouvoir donc certainement escompter si vous n'avez pas votre approche. Je voudrais également remercier vraiment les collègues de la faculté de médecine parce que c'est de là qu'on va bientôt évoluer au lieu de parler de l'école de santé, notamment le docteur Dao et le professeur Dao et son doyen, le professeur Guillet, qui n'est pas là aujourd'hui, et tout le staff de la faculté de médecine, et en collaboration avec ceux de Ouagadougou, qui sont venus nous appuyer également pour cette organisation. Je voudrais vraiment les remercier pour l'effort qu'ils ont eu à faire pour pouvoir organiser et suivre de près votre arrivée et votre accueil ici à Bobo, pour que nous puissions démarrer ce cours. Je voudrais également remercier nos collègues du ministère de la Santé qui nous accompagnent et les demander de traduire auprès du ministère du gouvernement, donc tout notre accompagnement pour l'atteinte des objectifs que ce ministère se fixe à travers notre expertise technique sur les universités. Je voudrais à la fin vous transmettre, vous en tant que participant, notre satisfaction de vous trouver ici à Bobo et vous demander de nous excuser si jamais il y a des imperfections dans le cadre de l'organisation de ce séminaire, parce que il y a toujours dans ce genre de rencontre quelque chose qui n'a pas été bien placé, surtout que le cours va durer pratiquement 2 semaines. Je crois que vers la fin, il risque d'avoir de la lassitude. Il y en a aussi qui voudront un peu rapidement retourner chez eux parce que les souvenirs ou les besoins de la maison presse, je voudrais que vous gardez votre mal en patience. 2 semaines, c'est souvent long pour un séminaire. En général, 1 semaine d'absence, c'est toléré. Mais dès la 2e semaine, on sentira un peu les nostalgies revenir. Je voudrais que vous profitez un peu de votre séjour ici à Bobo, vous faire donc une autre idée, vider un peu vos esprits et repartir un peu plus frais pour affronter donc votre train quotidien dans mon pays. Donc madame, je ne vais pas rester plus longtemps parce que je sais qu'il y a des éminents orateurs qui sont derrière moi, qui viendront certainement donc faire des cours plus intéressants et vous allez pouvoir, au bilan donc le 18 février au soir, nous allons certainement nous retrouver pour faire le point et prendre en compte vos suggestions et vos propositions pour que ce cours puisse devenir une institution, que nous puissions l'institutionnaliser et le perpétuer et que vous puissiez vous retrouver le plus fréquemment possible pour vous enrichir des connaissances des uns et des autres. Je vous remercie pour votre attention et je souhaite un agréable séjour. Et pour faire la traduction, je déclare ouvert donc votre cours international à monitoring et évaluation des programmes de santé maternelle et néonatale. Je vous remercie.